Hey, salut à tous, petite vidéo de débrief les amis pour faire un petit peu la mise au point ensemble de ce qui s'est passé sur EV 8.5. J'en profite juste pour faire une petite vidéo pour résumer un petit peu ce qui se passe ensemble. Je fais ça dans le froid les amis, je rentre chez moi, je suis avec ma chèvre. Regardez, elle est là. Let's go. Ça va, petite biquette? Donc les amis, ce matin, moi j'ai pas pu aller faire la folie au niveau des magasins. Quentin y allait, il a pu choper quelques petits coffrets. Désolé poulet, il n'y a plus rien. On a rien pu avoir. On est cul nu quoi. Moi, je suis passé à 13 h chez mon petit buraliste du coin. Il avait un tripack que j'ai, je pense, chopé le moins cher de France. Je l'ai eu à 14,99 €. Voilà, donc c'était ma petite chance du jour. Après, je suis passé à un Leclerc et à 2 magasins de jouets. Tout a été dévalisé. Enfin voilà, c'était la folie. Mais je profite de cette vidéo juste pour faire un petit débrief un peu sur tout ce qui se passe, les gens qui râlent et tout. Il faut savoir qu'en fait, juste je vais faire un petit aparté, sortir ma science. Mais en gros, comment dire, les cartes Pokémon, c'est un peu, moi je dirais un peu comme les clopes, enfin comme le tabac. Voilà, donc d'ailleurs fumer est mauvais pour la santé, avec modération ou ne pas fumer du tout. Mais sachez que voilà, c'est pas parce que les prix montent que les gens vont moins consommer. Vous voyez, en fait, le tabac, les prix montent d'année en année, mais pourtant la consommation de tabac n'a pas diminué en France. Et du coup, je pense qu'on peut faire le même parallèle sur les cartes. C'est pas parce que les prix vont monter que du coup les gens vont dire ouais, on va bouder les séries, moins le faire. Je pense que quoi qu'il arrive, la communauté des cartes Pokémon est une communauté fidèle où il y a du monde qui est là. Donc les gens en fait, c'est juste que ils vont juste se déplumer encore plus pour essayer d'acquérir des cartes, et au lieu d'ouvrir des boosters à 5 €, progressivement Pokémon en France, on ouvrira des boosters à 10, 15, 20 € unité. Il y a qu'à voir sur les autres pays. La plupart des séries récentes où nous on est passé quasiment à 300 € les displays, ou 250, la plupart des séries en Allemagne et en Angleterre, ça reste sur des prix cohérents quoi. Je pense c'est un peu un mal un peu français, mais quoi qu'il arrive, on peut encore faire le parallèle avec la science. C'est que l'ouverture des cartes Pokémon, c'est un peu aussi comme fumer une cigarette ou comme jouer à un jeu d'argent. En fait, c'est à partir du moment où on prend un paquet de cartes, il y a toujours ce stress de se dire est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, et si je l'ouvre, en fait, ça crée une adrénaline du jeu. Et donc en fait, c'est un peu c'est physiologique parce que dans le corps humain, on a des hormones et notamment la dopamine. Et donc à partir du moment où on a l'adrénaline et la dopamine qui se met en jeu par le stress et l'envie d'ouvrir et surtout d'avoir un gain, il y a une forme d'addiction qui se crée. Sur le long terme, en fait, Pokémon, c'est en train de se transformer comme sur des gens qui seraient accros à des drogues, accros ça peut être à du sucre, accros à n'importe quoi. Voilà, je pense que grosso modo, on est quand même dans une voie pas très cool, parce que du coup c'est les consommateurs qui le payent, donc nous les passionnés, et je pense que les consommateurs ultra accros le payent encore plus parce que eux, ils se voient éclater leur budget à essayer d'ouvrir des paquets de cartes pour se faire plaisir et pour satisfaire leurs besoins entre guillemets. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez fait une bonne chasse les amis. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, puis à la prochaine. Ciao.